Vos magasins Point Vert et Magasin Vert vous présentent le rendez-vous des jardins. La nature est notre métier. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous jardinage sur WEO. Ça s'appelle le rendez-vous des jardins et souvenez-vous, dans l'émission précédente, nous vous avions parlé de développement durable et Thierry vous avait même montré le paillage des tomates. Et si je vous rafraîchis la mémoire concernant les tomates, c'est parce que c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et oui, on va parler de tomates et d'aromatiques. Allez Laetitia, surtout, Oui. t'oublies pas le sommaire. Ah oui, si Thierry n'était pas là, j'allais oublier le sommaire. Allez, on regarde. Au sommaire de ce rendez-vous des jardins, nous évoquerons la star du potager, la tomate, le fruit le plus consommé du monde. Thierry vous apprendra à bien les planter et vous verrez qu'en leur apportant les soins adéquats, cultiver la tomate, c'est à la portée de tous. On évoquera aussi les aromatiques. De culture facile, les aromatiques se plient à nos envies. En pleine terre ou en pot, tout est possible du moment que l'on respecte leurs exigences en matière d'ensoleillement et de nature du sol. Et comme chaque semaine, l'astuce de Thierry. Vous verrez que même en appartement, on peut aussi jardiner et cultiver des tomates. Le rendez-vous des jardins, ça commence maintenant. Il est temps maintenant pour moi de rejoindre Thierry. Je suis équipée, j'ai mes gants, mais ce n'est pas tout. Alors voici en image la liste des outils et accessoires dont vous aurez besoin. Et voici ce qu'il faut. Un croc, un râteau, du compost, de l'engrais, un transplantoir, des plants de tomates, des plants d'aromatiques, des tuteurs, un arrosoir, un sac de paillage, de la bouillie bordelaise, un pulvérisateur et un tunnel de forçage. Thierry, tu m'as fait une promesse, tu m'as dit que j'allais savoir tout, absolument tout sur la tomate. Tu m'as donné rendez-vous ici, mais pourquoi ici spécialement? Ici spécialement parce que pour moi c'est le meilleur endroit pour repiquer nos tomates aujourd'hui. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que regarde, on a le soleil, la tomate est très demandeur en soleil, en lumière et en chaleur, donc on a trouvé le bon endroit. Et j'aurais pas pu me mettre là-bas par exemple. Alors on pourrait éventuellement, ici on a de la place, mais il y a des plantes à éviter. Évitons d'aller mettre nos tomates à côté de la pomme de terre. Et tu vas m'expliquer pourquoi? Ce sont deux plantes qui sont très fragiles au mildiou, donc elles pourraient se communiquer à la maladie, donc évitons. Et ces tomates, on les plante, on les sème, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui on va les planter. Ce sera beaucoup mieux, on est dans la saison de la plantation. Les semis, il aurait fallu préparer ça beaucoup plus tôt en saison, sous abri. Aujourd'hui on les plante. Alors, petits plants de tomates, on les dispose comment? Alors on va les disposer en ligne, espacés de 50 à 60 cm dans la ligne, parce que j'ai dit, la tomate a besoin d'une luminosité, de la chaleur, donc il faudra laisser pénétrer la lumière. Donc il faudra espacer de 50 à 60 cm dans la ligne. C'est important de bien respecter ça? Ouais, c'est très important, très important. Lumière, chaleur, et puis aération, c'est très important pour la tomate. Alors, c'est important de laisser de l'espace parce qu'elles vont grossir, mais c'est suffisant, mais juste les plants comme ça et on attend que ça pousse. Alors, on va les planter de façon très simple, donc il va falloir qu'on fasse un trou assez conséquent. Ensuite, effectivement, la tomate est très demandeur en eau, donc il ne faudra pas oublier d'arroser, ça c'est très très important. Cette eau, il faudra l'apporter en masse, surtout ne pas amener 3 gouttes d'eau par jour, c'est ridicule. La tomate, c'est un bon arrosage pour que la terre s'humidifie en profondeur, pour que la racine de notre plante aille chercher l'humidité en profondeur. Il faudra aussi éviter à tout prix l'arrosage sur les feuilles. Et pourquoi? La feuille de la tomate, si elle est arrosée avec un peu de chaleur, ça va nous provoquer le mildiou. Et ces tomates, elles poussent, elles vont être toutes petites, ça grandit? Non, elles vont grandir. Une tomate en pleine terre, 1,50 m, 2 mètres peut atteindre en hauteur. Et donc là, il ne faudra surtout pas oublier, c'est le tuteur. Le tuteur, c'est très très important. Si notre tomate, elle ne montera pas, donc elle va s'étaler au sol. Le souci du contact de la feuille de tomate sur le sol, c'est la maladie assurée. Donc surtout, tuteur. Et puis forcément, le poids des tomates, une pied de tomate va produire entre 3 et 5 kg de tomates. Donc le tuteur va permettre de supporter ce poids de la tomate. Allez, on laisse Thierry travailler. Moi, je vous propose de partir à la rencontre de Philippe Varembourg. Il est responsable d'un magasin Point Vert le Jardin. Et vous allez voir, quand il me parle de tomates, il évoque une quantité innombrable de variétés. On l'écoute. Il y a pas mal de variétés que l'on connaît, Marmande, Montfavet, Pyros. La Pyros est une variété qui allie à la fois résistance aux maladies et productivité, et à la fois le goût évidemment, qui est recherché. Alors le goût, on m'a parlé moi de variétés anciennes. Alors
qu'est-ce que c'est les variétés anciennes et pourquoi les cultiver aujourd'hui? Alors les variétés anciennes, tomates comme les légumes en général, reviennent un petit peu sur le devant de la scène parce qu'on recherche des anciennes saveurs, des anciens parfums, on recherche des anciennes recettes de cuisine. Donc par définition, on va rechercher les anciennes variétés de tomates également. Pas forcément pour leur résistance aux maladies, mais plus pour l'originalité de leurs fruits, leur couleur, leur particularité de saveur. Je pense à la russe rouge, à la noire de Crimée, qui sont des tomates énormes, mais où il n'y aura pas forcément une grosse productivité sur le pied. Mais Thierry, tu m'as parlé de tuteur, regarde, tu t'en es ramené. Mais qu'est-ce que tu m'as mis là? Ce sont des tuteurs aussi, Laetitia. Mais c'est une nouveauté. C'est le tuteur avec la réserve d'eau. C'est génial. Alors effectivement, ton tuteur, il est sympa aussi. C'est le tuteur spirale. Effectivement, il a un gros avantage, c'est que la tomate, elle vient se glisser toute seule en la guidant dans ton tuteur. On n'a pas besoin de l'attacher. Mais ça, c'est la nouveauté de cette année, donc tu vas voir, ça sera super. Astucieux, pratique. Astucieux, pratique, économie d'eau, la totale. Tout en un. Tout en un. Alors maintenant, ces plants de tomates, il va falloir les bichonner. Ah oui, il va falloir les bichonner. Alors on commence par quoi? Il faudra surveiller les maladies. On en a parlé tout à l'heure. Le mildiou. Le mildiou est une maladie qui vient ravager très rapidement nos pieds de tomate. Donc on a dit c'est une petite tache noire qui va se former sur la feuille de la tomate. Pour éviter ça, en préventif, on a la bouillie bordelaise. Elle vient de Bordeaux, la bouillie bordelaise. Non, elle vient pas du tout de Bordeaux, Laetitia, absolument pas. Zut. Bon, l'avantage de la bouillie bordelaise, c'est préventif. Donc elle évite la maladie, c'est à base de cuivre. C'est naturel, ça c'est un gros avantage. C'est naturel, c'est absolument pas chimique. C'est utilisé en agriculture biologique. Mais dis-moi, on l'applique comment cette bouillie bordelaise? Dans l'arrosoir? Non, absolument pas dans l'arrosoir. À diluer dans l'eau et à faire au pulvérisateur. D'accord? Pourquoi le pulvérisateur? On a dit, la tomate, elle aime pas l'eau, elle aime pas trop. Donc là, effectivement, on va amener beaucoup moins d'eau. Et puis, c'est un produit de contact, la bouillie bordelaise. Donc, il ne faudra pas en amener trop pour que ça coule. Il faut que ça vienne se déposer sur la tomate. D'accord? Mais dis-moi, si on met de l'engrais, Oui. tu me parlais de l'entretien. On met de l'engrais, la tomate, elle va grossir et on ne doit pas la tailler, on doit... Alors, effectivement, il faudra aussi la taille. La taille et aussi les gourmands. Qu'est-ce que c'est un gourmand? Alors, un gourmand, c'est la fabrication, entre guillemets, d'une tige secondaire par rapport à la tige principale. Et cette tige, ce gourmand, il vient se placer, on appelle ça au niveau de l'aisselle de la feuille de la tomate. Donc il faudra les enlever, sinon la tomate va s'épuiser. On aura des petits fruits, ils seront moins goûteux, donc il faudra enlever ces gourmands. Donc on taille, on met de l'engrais, on chasse les maladies, Oui. mais il y a aussi les insectes dans un jardin. Surtout le puceron, Laetitia. La Ouais, tomate. On a la coccinelle pour ça. Ouais, la coccinelle, ok, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, ça va fonctionner plus en serre, en milieu confiné qu'en plein jardin. La coccinelle aura tendance à reprendre son droit dans la nature, donc à s'échapper, à voler de ses propres ailes. Donc pour les insectes, je t'en parlerai, mais là, il faut que tu donnes un petit coup de main, il faut qu'on installe cette petite chose qu'on a Mais derrière nous. qu'est-ce que c'est que ça? Alors là on a encore des petites nuits fraîches, et la tomate, elle n'aime pas les nuits fraîches. Donc surtout, on va les protéger contre les fraîcheurs de la nuit. Bon, ok, moi je t'aide à installer ça, mais tout de suite après, je vais rejoindre Monsieur Ardouin et puis il va nous donner son avis du potagiste. Eh bien, j'ai retrouvé notre potagiste, c'est Christian Ardouin. Christian, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans votre serre actuellement, à côté de vos plants de tomates. Alors, parlez-nous de vos tomates, de vos récoltes. Chaque année, vous plantez combien de pieds à peu près? 40-45 pieds. 45 pieds, qui vous rapporte combien de tomates? Environ 5 kilos par pied. Quoi, environ. 5 kilos Ça par va, pied, oui. donc à peu près 200-250 kilos. Voilà, c'est ça. Alors, toutes ces tomates, qu'est-ce que vous en faites? On les mange, on fait du coulis de tomates, des potages Vous les plantez généralement vos pieds à quelle période? en mai. En mai, et vous récoltez? Et je récolte à partir de juillet, jusque novembre. Thierry, allez, explique-moi, tu m'avais dit que tu avais des petites astuces pour chasser les insectes, alors raconte-moi. Alors, une petite astuce toute simple pour les insectes au niveau de la tomate, c'est la plante complice. Et aujourd'hui, en plus, on parle d'aromatique, donc c'est tout simple, c'est le basilic. Ça mange les pucerons. Non, ça les mange pas, ça les répulse. Ça a une odeur un peu désagréable pour eux, donc ça va les faire fuir. En plus, quand tu viendras cueillir tes tomates pour faire ta salade, tu auras le basilic à côté pour l'assaisonnement. C'est Il génial. manque juste la mozzarella. Ouais, là, ce sera moins évident dans le jardin. Alors dis-moi, t'as pas ramené que du basilic? Qu'est-ce que tu m'as ramené là? Je t'ai ramené les aromatiques les plus courants, Laetitia. Ce qu'on utilise le plus couramment dans nos cuisines, parce que l'aromatique, effectivement,
c'est fait pour donner du goût à nos plats. L'aromatique, c'est surtout utilisé en tout ce qui est assaisonnement. Je sais, ça c'est les feuilles, c'est le laurier, c'est Ah, pour faire les sauces. Ouais, c'est le laurier, effectivement, c'est pour faire les sauces. Le laurier, il est spécifique comme le romarin, c'est que c'est des arbustes, hein. C'est ce qu'on appelle les aromatiques arbustifs. Une seule crainte, c'est le froid pour le romarin avec les hivers qu'on vient de vivre là, à moins 10, il a du mal. Là devant toi aussi, tu as le persil. Le persil, comme le basilic, ce sont des plantes annuelles, on les cultive à l'année. Hein, donc eux, on fait une saison avec, tous les ans il faudra replanter ou en semer, parce qu'on peut aussi semer. C'est super simple, l'aromatique, le gros avantage c'est que c'est super simple, donc en pleine terre, en jardinière, en pot, hein, c'est vachement facile. Le gros avantage aussi, ce sont des plantes aussi qu'on peut récolter et faire de la conserve avec. Oui, on peut faire de la conserve de l'aromatique, on fait sécher nos plantes, on peut faire sécher notre laurier, on peut faire sécher notre thym, on peut aussi congeler, hein, on peut congeler. Une astuce facile sur le persil, vous récoltez votre persil, vous le hachez, et tu vois les petits bacs à glaçons, comme on fait les glaçons pour boire l'apéro, tu fais des glaçons de persil. Tu déposes ton persil haché dans tes bacs à glaçons, léger filet d'eau, tu congèles. Et le jour où tu fais une salade, même en plein hiver, tu ressors ton glaçon de persil, c'est génial. Et finalement, il n'y a que des avantages alors à planter des aromatiques. Bon allez, il est temps maintenant de regarder l'astuce de Thierry. L'astuce du jour, c'est que je voulais vous montrer que la culture de la tomate, c'est aussi facile en jardinière, en pot qu'en pleine terre. Tout simplement, en pot, il nous faudra forcément un pot. Diamètre 40 en l'occurrence, ce sera le diamètre le mieux adapté. Du terreau. Au milieu de ce pot, on y fera un trou, on y déposera notre pied de tomate. N'oublions pas l'arrosage qui est très important. Le tutorage également, hein, pour pouvoir accueillir le poids de notre production de tomates. Et aussi ne pas oublier dans le pot, c'est le paillage. Ça nous permettra de garder un maximum d'humidité dans ce pot. Voilà tout simplement la culture de la tomate en pot. En brochette pour l'apéro, en gazpacho, en salade ou même farci, la tomate c'est véritablement la star du potager. Allez, le rendez-vous des jardins c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec Thierry, on vous parlera de plantes complices. Et oui, on a abordé un petit peu le thème aujourd'hui, mais on vous expliquera tout dans le détail. Allez, à très vite et en attendant, santé!